Lorsque nous parlons de solidarité, nous exprimons le besoin d'être solide en réalité. Lorsque nous parlons de fraternité, nous nous rendons compte dans une certaine mesure que nous sommes frères pour l'éternité. Lorsque nous parlons d'amitié, chacun doit savoir ce qu'il a mis à moitié pour former l'entier. Le savoir, en vérité, le savoir, c'est le seul salut à avoir. Lorsque nous parlons de savoir différencier, il est question d'apprécier les différences entre savoirs, parce qu'il y a ainsi diverses références. J'ai le plaisir à l'instant d'appeler une éminence grise, un grand homme en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. C'est un maître pour moi, qu'il est souvent vu venir au village Kiyi, échanger avec la fondatrice Were King. Je vous prie, mesdames, messieurs, honorables invités, d'accueillir par des applaudissements premier salaire le professeur Urbain Amoa qui va venir à ce pupitre. Je vous en prie. Merci. Monsieur le sous-préfet, distingué chef traditionnel, monsieur le délégué général de FIBE, mesdames et messieurs, plus jamais ça. Si l'on devrait s'interroger sur plus jamais ça, qu'avons-nous fait ou que n'avons-nous pas fait pour que nous puissions dire ce jour, plus jamais ça? Peut-être pourrions-nous nous interroger sur hier, notre hier qui peut-être devrait nous permettre de bâtir notre demain. Mais qu'est-ce donc notre aujourd'hui pour que nous puissions anticiper? Or, si nous ne sommes pas en mesure d'anticiper, nous ne pouvons qu'être surpris de voir ces catastrophes habiter notre environnement, nous habiter et habiter quotidiennement en nous. Qu'est-ce donc l'Afrique? D'où vient-elle et où va-t-elle? Se souvient-elle encore de ses chefs, de ses valeurs? Je ne parlerai pas de ses pratiques, car en fait dans la pratique, il y a du négatif. Étant entendu que toute pratique n'est pas bonne pratique forcément, mais dans ses valeurs. Souvenons-nous de ce texte de David Diop. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur. La sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage. L'esclavage de tes enfants. Hélas, et nous y sommes. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain, je ne t'ai jamais connue. En réalité, non, nous ne la connaissons pas encore, cette Afrique. David Diop est mort en 1960 dans un accident d'avion en revenant de Conakry. Si donc il nous renvoie à sa grand-mère, il nous renvoie sûrement à l'Afrique précoloniale. Or, cette Afrique précoloniale n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette structure de la chefferie, de la consistance de la chefferie, à l'intérieur de laquelle on additionne les savoirs pour aller vers la quête de l'humain, l'humain qui est en l'humain, en l'espèce humaine. Or, cet humain qui est en l'humain n'est que si l'humain prend en compte la dimension animale, la dimension spirituelle et la dimension humaine, dirons-nous la dimension spirituelle. Le vrai combat aujourd'hui pour l'Afrique, n'est-ce pas la quête de la reconquête de l'âme africaine? Plus jamais ça. De penser que l'Église catholique, protestante et toutes les autres confessions auront tout effacé de l'Afrique.
Plus jamais ça aussi. Nous pouvons nous le dire. Si je ne sais où je vais, peut-être devrais-je savoir d'où je viens. Mais d'où viens-je? Faire des libations, pour certains, c'est une hérésie. Or, dans nos cultures, la libation est une prière. C'est un poème. C'est un récit historique qui retrace la généalogie. C'est un discours oratoire. C'est l'art, c'est la célébration de l'art oratoire. Comment, dans ces conditions, la libation devrait être perçue comme un acte de destruction d'une religion dite nouvelle? Ici, nous abordons la question de l'humain en sa spiritualité. Les savoirs différenciés, de quel savoir s'agit-il? Peut-être s'agit-il du savoir savant, c'est-à-dire de la connaissance de nos valeurs. Oh, à la rencontre du colonisateur, il nous a dit que nous n'étions rien. Nous y avons cru. Nous avons même eu honte de porter nos vêtements. Nous avons honte de parler notre langue. Souvenez-vous pour cette génération qui portait des symboles, c'est-à-dire ce collier de honte dans nos écoles, où lorsque vous parliez votre langue africaine, vous étiez sanctionné par un collier d'humiliation. Le savoir savant. Or, ce collier, c'était des vieilles paires de chaussures, des coquilles d'escargot, n'importe quoi qui aurait été ramassé dans la rue. Le savoir savant, nous l'avons perdu à la rencontre du colonisateur. La négritude n'a pas encore reconquis ce que nous croyons pouvoir reconquérir. Le savoir-faire, notre habileté à savoir gouverner. D'où viendrait que nous allions à la gouvernance de l'autre sans connaître notre mode de gouvernance? Je pense qu'il faut enseigner dans nos écoles normales, dans nos écoles d'administration, à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie, à la police, dans toute l'Afrique. Je pense qu'il faut en savoir enseigner la chefferie. Car combien de policiers, combien de gendarmes dans nos régions n'humilient pas les chefs coutumiers? Mais quand on les aura humiliés sur la place publique, où résiderait leur autorité? Piste de réflexion. Combien n'humilient-ils pas les chefs pour avoir tranché un conflit et qui seraient obligés d'humilier le chef pour reprendre le jugement? Humiliation. Je crois, monsieur le préfet, c'est une invite à l'ensemble des préfets d'Afrique. Enseigner l'Afrique à l'Afrique, que nous enseignons l'Afrique à l'Afrique, dans nos écoles nationales d'administration, dans nos écoles normales supérieures, à l'école de la gendarmerie, à l'école de la police. Car en fait, savoir, c'est également savoir gouverner. Voilà notre ville. Quand je ferme les yeux en marchant ce matin, quand je ferme les yeux que je les rouvre, j'ai l'impression d'être dans une ville de Côte d'Ivoire. Avec cette poussière, avec cette volonté inconsciente de poubelliser l'Afrique. Donc, de faire valoir la dimension animale qui existe en l'humain, alors qu'il y a trois dimensions, l'humain, l'animal et le divin. On a donc l'impression que la dimension animale de l'espèce africaine est en train de triompher. C'est nous qui pouvons nous parler comme ça, Africains. Un Européen serait en train de tenir un tel discours qu'on le traiterait de raciste. Mais pour venir de mon hôtel ici, j'ai vu encore tous ces sachets. On a envie de jeter quelque chose, peu importe que l'endroit soit propre, on jette là. On fait prévaloir sa dimension animale qui est en soi. Et les savoirs diversifiés devraient nous y amener. On estime qu'on a puisé de l'eau, l'eau est sale, on peut jeter sur la route, il n'y a pas de sanction.
on jette l'eau sur la route. Et on veut avoir un cadre décent, humanisé pour pouvoir être heureux. Et on pense qu'en allant passer ses vacances en Europe, en allant y vivre, on est heureux, définitivement. Mais le sang qui coule en vous, Africains de la diaspora, le sang vous y poursuivra. Venons donc et donnons à l'Afrique une dimension d'humain. Pour que l'humain de l'humain triomphe chez nous aussi, c'est une invite. Le savoir-faire faire la délégation, qui fait que le chef, de mon point de vue, n'est pas un auxiliaire de l'administration. C'est un vocabulaire qu'il faut, mon gouverneur, je m'incline, qu'on devrait pouvoir extraire de nos textes. Car en fait, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être ne s'emploient qu'à des temps composés. Lorsqu'on conjugue un verbe à un temps simple, il n'y a plus d'auxiliaire avoir. Je dis j'ai dit, alors j'emploie l'auxiliaire avoir. Mais quand je dis je dis, il n'y a pas d'auxiliaire. Je souhaiterais donc que nos chefs ne soient plus perçus comme des auxiliaires de l'administration, mais comme le premier maillon de l'administration centrale. Et c'est le sens, avec tout ce que cela peut comporter comme dimension. Et à ce moment-là, on sera fiers de leur déléguer nos compétences et de les voir agir dans le prolongement de ce que nous voulons et par rapport à l'État-nation. Le savoir-être, qui sommes-nous? Oh, le vulgaire désormais nous habite. Voyez un ensemble artistique de haut niveau comme ce que nous avons vu. Mais il faut les féliciter, les artistes. Mais en même temps qu'il faut féliciter tous les artistes africains, il faut leur dire que les t-shirts de campagne électorale et toute autre chose que nous portons pendant qu'on fait les prestations réduit la puissance de la qualité de la prestation. Je le dis ici, je ne suis pas hors de la Côte d'Ivoire, je suis en Afrique et je ne suis pas venu parler à d'autres personnes, je suis venu me parler à moi-même. Et me parlant à moi-même, je suis un homme libre. Donc le savoir-faire va inviter également au savoir-faire savoir que l'on sait. C'est-à-dire la puissance d'humilité qui va habiter celui qui est en train de faire. Mesdames et messieurs, les savoirs différenciés, c'est également le savoir spirituel de partout, c'est les connaissances de partout, c'est la volonté d'être de partout, c'est en fait la valorisation de la diversité de notre être. Qui suis-je si ce que je suis n'est pas un autre en moi, traversant ce que je suis pour être en l'autre? La quête de l'humain me semble être la volonté, la démarche à suivre. Nous sommes venus ici. Ce matin, j'ai j'ai regardé les wagons parce que j'ai vu dans les images. J'ai vu des images. Mais c'est cela aussi l'Afrique. L'Afrique, hélas, du risque de la démission. Je ne dis pas de la démission, mon gouverneur. Du risque de la démission. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Si donc on devrait poser le problème de la responsabilité, et c'est ce sur quoi je vais conclure, parce que je crois, à Majesté, qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place, enfin, une université d'été pour les chefs coutumiers. L'école des chefs. Parce que là aussi, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous vous défendent. Beaucoup d'entre vous vous défendent. En même temps que vous tentez de vous faire, vous vous défendez. Est-ce que le chef coutumier qu'on a choisi a été formé comme celui qui sort de l'ENA à la rédaction administrative? Ça pourrait sembler banal. Ça ne l'est pas du tout. Je voudrais donc souhaiter que cet accident qui nous est arrivé, vous direz cela à certains politiques qui vous diront que ça c'est rien. Ailleurs c'est plus que ça. Mais c'est déjà ça. Une vie humaine, c'est beaucoup. Qui plus est, ce à quoi nous avons assisté en ces lieux et qui nous habite au quotidien. Tout simplement parce que nous croyons que
installer cet espace ici sous l'administration coloniale n'a pas fait appel à des valeurs spirituelles traditionnelles. Nous croyons que lorsqu'on a ramassé, on a pris les blessés, qu'on les a menés à l'hôpital, ça aura suffi. A-t-on purifié cet espace? A-t-on purifié spirituellement ce parcours? Mesdames et messieurs, puis chacun s'interroger sur l'humain qui habite en l'humain qu'il est. Je voudrais vous remercier.